peux tester le son? Allô, allô, test 1, 2, 3. Du coup, peux-tu te présenter? Oui, alors je m'appelle Laurie Herba, j'ai à peine 26 ans et je fais partie de l'association Manosquare. D'accord. Que fais-tu dans la vie? Dans la vie, je suis dans le commerce, je travaille dans un magasin bio, voilà. Ok. Raconte-nous ton parcours jusqu'ici. Mon parcours jusqu'à arriver à l'association. Ouais, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, alors j'ai un parcours assez éclectique. À la base, je suis d'ici, hein, enfin je suis de Sainte-Croix-du-Verdon. Euh, Et en fait, là où je disais que mon parcours était éclectique, c'est qu'avant j'étais dans la restauration. J'ai fait un bac techno à Sisteron. Et puis je n'ai pas eu mon bac. Ensuite, j'ai atterri à Manosque où j'ai dû tout reprendre depuis la première et j'ai été en décrochage scolaire. Euh, En fait, du moment où j'ai eu 18 ans, ça a été un peu comme je voulais. Donc du coup, j'allais plus en cours. Enfin, c'était assez chaotique. Et puis, je voulais vraiment pas y aller, hein. J'ai décidé de pas passer mon bac. Donc, il a fallu l'assumer auprès de ma famille. Ça a été très compliqué. Et à côté de ça, en fait, j'avais quand même un coussin de sécurité où il y avait des choses qui m'intéressaient. Même si j'allais pas en cours, je m'intéressais à ces choses-là. Sauf que c'est un peu compliqué quand les parents veulent qu'on soit à l'école, tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais ce qui m'intéressait, c'était le secteur du handicap. Et en fait, à côté de ça, je me suis renseignée sur une formation donc, d'accompagnant éducatif et social. Et j'ai commencé ma formation à l'IRTS. Et après, je suis devenue accompagnant éducatif et social pendant, je dirais, 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Plus dans le secteur foyer, foyer de vie pour des personnes qui sortaient, soit qui étaient sortantes de psychiatrie ou qui avaient eu parcours foyer de vie. Voilà. Ça, c'est mon parcours. Et maintenant, je suis dans le commerce. Rien à voir. Mais sinon, je suis dans l'association depuis 3 ans. Voilà. Donc, je l'ai intégré. J'en avais entendu parler il y a déjà quelques années, à l'époque où c'était un collectif. Et j'ai découvert l'association comme ça. Et puis après, il y a 3 ans, j'ai décidé de m'y investir et d'en arriver jusqu'à aujourd'hui à faire cette interview. D'accord. Parle-moi de toi, pourquoi tu es là? Je suis dans l'association. Enfin, déjà, je fais cette interview pour présenter davantage l'association, pour la désinvisibiliser davantage. Et pourquoi est-ce que j'en suis arrivée jusque-là? Parce que c'était important pour moi de faire partie d'une association comme celle-ci euh, pour, euh, pour avoir un endroit où je pouvais être reconnue, déjà. Reconnue et acceptée. C'était important pour moi d'être ici. D'accord. Peux-tu nous présenter la structure dans laquelle tu es? Alors, comme je disais, Manosquare, à la base, c'était un collectif, donc ça a 6 ans. Pendant les 3 années, ça a été sous forme de collectif. Ensuite, on est passé en statut associatif il y a 3 ans. Et voilà, donc c'est une association qui intervient. On a 2 pôles bien distincts. On a le pôle événementiel où du coup on va organiser des soirées, des événements, notamment sur la semaine des visibilités en juin. Donc avec soirée, ciné-débat, exposition de photographie en centre-ville. Et ensuite, on a la partie pôle information-prévention, où du coup, on est là pour intervenir dans le milieu scolaire aussi. Et maintenant, nous avons le local où on peut accueillir des personnes qui en auraient besoin ou qui voudraient simplement passer au local. On peut aussi accueillir les associations dont on est partenaire. Donc on reçoit par exemple Enips une fois par mois qui vient faire des interventions dans notre local. Voilà, c'est les missions de l'association. Après, on est une association qui se fait relais aussi d'autres associations partenaires. On ne peut pas avoir toutes les réponses quand on vient nous voir. Donc, on se fait réseau des associations avec lesquelles on travaille. Voilà. Comment tu es arrivé dans cette structure? Comme je le disais précédemment, en fait, c'était il y a quelques années, à l'époque où c'était encore un collectif, j'ai entendu parler d'une soirée LGBT qu'il y avait à Manosque. Alors déjà, j'étais assez étonnée que ça se fasse dans le 04. Donc je m'y suis rendue. J'ai rencontré le président de l'association et de là, en fait, je me suis dit, bah, ça existe à Manosque et
et c'est super, et ça fait du bien. Donc j'ai envie de m'y investir, j'ai envie d'aller voir un peu ce qu'il en est, et voilà, résultat, j'ai atterri dans l'association. D'accord. À quel âge, à quel moment de ta vie tu es arrivé dans la structure? Je devais avoir, bah, du coup, oui, c'était il y a 3 ans, je suis très mauvaise en calcul. Ouais, 23, voilà, 22, Ouais. 23 ans. Après, voilà, j'étais déjà allée aux soirées un peu avant ça, mais voilà, je suis D'accord. arrivée dans la structure vers 22, 23 ans. Ok. Quel est ton rôle dans la structure? Moi, mon rôle, alors je suis au conseil d'administration de l'association. Après, je fais partie du pôle d'intervention. Donc, c'est moi avec d'autres bénévoles qui allons intervenir dans les milieux scolaires aussi. Voilà. Et je m'occupe aussi en partie de l'exposition de photographie pendant les événements. Pour les interventions en milieu scolaire, on est soit sous forme de forum associatif, donc avec d'autres associations partenaires, où on va passer la journée sur les structures qui nous accueillent, ou sinon on fait aussi des interventions en classe, comme ça a pu nous arriver quelquefois, où là en fait on arrive avec un support, un classeur avec des questions. Et ces questions, on demande aux élèves de poser une question à l'ensemble de la classe. Et les élèves vont venir apporter chacun leur élément de réponse, ce qui va permettre un débat sur la question posée. Ça peut être vraiment de tout, c'est autant sur l'orientation sexuelle que l'identité de genre, sur les lois. Par exemple, il va y avoir une question, est-ce que tous les animaux sont homosexuels? Voilà, par exemple, il y a ce type de question et chacun va apporter sa réponse. Voilà. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas des questions pièges en fait, c'est vraiment pour savoir un peu où est-ce que les élèves en sont, enfin, qu'est-ce qu'ils en pensent en fait. Voilà. Comment et pourquoi tu as décidé de t'engager dans cette association? J'en avais besoin. J'en avais besoin parce que c'est la première association LGBTQIA+ du 04 et j'avais besoin de sentir que j'étais reconnue quelque part en fait. Et j'ai pas un parcours hyper larmoyant hein, dans ma vie, mais le fait de savoir que cette association elle existe, ça m'a fait du bien parce que on était tous là dans un même but, sans se juger, sans être jugé. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie et besoin d'y être. D'accord. Euh, Est-ce que ton engagement dans cette structure a changé quelque chose pour toi? Je suis devenue peut-être plus militante. Je sais pas, je l'étais déjà, mais ça m'a permis de m'ouvrir à plein d'autres questions, à entendre d'autres parcours de vie qui m'ont permis de comprendre plus de choses aussi. Enfin, en fait, ça a été extrêmement enrichissant en termes de rencontres aussi. Voilà. C'est ce qui a changé depuis le début où j'y suis jusqu'à maintenant, c'est l'enrichissement. Mais d'année en année, en fait, c'est ça qui est assez impressionnant. J'en apprends vraiment d'année en année à chaque fois. Il peut y avoir des personnes qui décident de faire partie de l'association mais qui sont pas forcément concernées par ça, c'est possible? Tu veux dire qu'ils sont pas nécessairement trans ou Voilà, c'est ça. homosexuels? Bien sûr, on appelle ça gay-friendly, du coup. C'est des personnes qui sont hétéro, cisgenres. Est-ce que tu vois ce que c'est cisgenre? Non. Cisgenre, c'est le genre qu'on t'a assigné à la naissance, donc par exemple homme ou femme, et ce genre en fait te va, enfin te convient, c'est le genre qui te va. Voilà. Tu ne te sens pas plus femme que homme ou plus homme que femme. Enfin, voilà, cisgenre, c'est le genre qu'on t'a assigné qui te va. Mais du coup, des personnes hétéros cisgenres qui nous soutiennent totalement, et pareil, ça fait du bien aussi de voir que d'autres personnes qui ne sont pas forcément LGBTQIA+, sont quand même avec nous. Ok. Voilà. Tu voudrais en faire ton métier? Non, je préfère le garder comme une activité étant bénévole. Auparavant, j'étais dans le médico-social et je pense qu'aujourd'hui, je préfère plutôt garder cette partie-là de ma vie comme étant une passion, en quelque sorte. Enfin, voilà, vraiment garder cette partie-là comme étant quelque chose que j'ai plaisir à faire, j'ai plaisir à y aller. Enfin, voilà, pour l'instant, je préfère vraiment le garder comme ça. Ok. Et tu vas, c'est combien
fois par semaine à peu près? Alors là, avec le local qui a ouvert, il y a les permanences. Donc je peux faire des permanences quand je peux, en fonction de mon travail. C'est comme les interventions, c'est vraiment en fonction de mon travail. Donc sur les permanences du local, je peux en faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Après, on se relaie en fait, hein. On est toujours, il y a toujours 2 personnes les mercredis et les samedis. Mais voilà, enfin, dans mon cas, ça peut être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et elle est ouverte combien de temps par semaine? Le local, il est ouvert donc le mercredi et le samedi et toujours de 14h à 18h. Voilà. Euh, Qu'est-ce que cette structure t'a apporté? Bah oui, c'est un petit peu ce que tu m'as dit. Du coup, Plus d'enrichissement ouais, personnel. du coup, euh, comment est-ce que vous aidez les personnes dans l'association? On les accompagne, on essaye de répondre au mieux à leurs questions. Et comme je le disais, on n'a pas réponse à tout. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a aussi d'autres associations à côté où on peut faire relais. Donc c'est comme ça qu'on va les accompagner au mieux. Après aussi, on a, ça j'en ai pas parlé, c'est le téléphone de l'association, un numéro vert, où on peut nous appeler 24 heures sur 24. Et voilà, en fonction des demandes, parfois on va accueillir les personnes au local, ou sinon on va les aiguiller vers d'autres associations. Voilà, c'est comme ça qu'on va les accompagner. Comme des fois ça peut être un peu, il peut y avoir des discriminations et tout par rapport à ça. Est-ce que dans l'association il y a une présence de psychologues? Oui, tout à fait. Ouais. On a une psychologue de l'association. On a aussi un médecin généraliste dans l'association. Voilà. Ok. On est assez bien entouré. Est-ce qu'il y a des juristes également? Juriste, non, pas encore en tout cas, mais on peut avoir des contacts, contacts avocats, avocat de l'association, voilà. En quelle année cette association elle a été créée? Alors, c'était à l'époque du collectif, donc là, encore une fois, je suis très mauvaise en maths. Je n'étais pas là à sa création, donc quelque chose comme 2016-2017, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, sinon après le président va me taper sur les doigts. Ok. Est-ce que tu sais les différences entre l'orientation sexuelle, l'identité du genre et expression du genre? Alors, orientation sexuelle, du coup, c'est une attirance physique pour une personne du même sexe ou du sexe opposé. L'identité de genre, ça va être comment est-ce qu'on se sent vraiment à l'intérieur de soi. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, cisgenre, par exemple, tu es né homme à la naissance et tu restes homme. Et à l'inverse, tu es né homme à la naissance et en fait, ça n'est pas ton genre, ça n'est pas toi. Et du coup, tu... c'est là où justement on fait ce qu'on appelle le trans out, en disant bah voilà, je suis une femme et j'ai toujours été une femme et le sexe qu'on m'a assigné à la naissance n'est pas le mien. Ça n'est pas celui qui me convient. Et l'expression du genre, alors là, pour le coup, vous me posez une colle. Encore une fois, c'est là où ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que l'association m'apporte, c'est plus de questions et d'enrichissement. Et je ne suis pas encore trop à jour. Et parfois, certaines personnes qui viennent nous voir dans l'association m'apprennent des choses aussi. Du coup, est-ce que c'est généralement ça peut arriver, enfin quand tu changes d'orientation sexuelle un petit peu, c'est quand ça peut arriver à la naissance comme plus tard? En fait, pour moi, l'orientation sexuelle, elle n'est pas définitive. Ça peut... on ne naît pas forcément avec, il n'y a pas une question de génétique. Pour moi, c'est vraiment pas définitif, en fait. On peut tout à fait, moi, en tant que femme, être attirée par des femmes et puis finalement être attirée par des hommes, ou que par des femmes, ou que par des hommes. Ça n'est absolument pas définitif. Ça peut changer, ça peut être pendant une période les femmes et après ça peut... Ça peut. Ok. Après, ça D'accord. dépend des personnes. Oui. Et encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais pour moi, en tout cas, l'orientation sexuelle, elle n'est pas définitive. D'accord. On aime une personne, surtout. Ok. Peut-on rentrer à n'importe quel âge dans cette association? Alors, on peut y rentrer mineur, mais il faut un accord parental. Et dans tous les cas, un accompagnement des parents sur, par exemple,
l'événementiel. Mais oui, sinon on peut y rentrer à n'importe quel âge. Il faut absolument l'accord des parents. Oui, si on est mineur, oui. Parce que du coup, des fois, peut-être en étant mineur, il y a des personnes qui vont avoir du mal à l'assumer. Et encore peut-être plus aux parents, du coup... Alors, en fait, pour rentrer dans l'association en tant que membre, oui, il faut une autorisation parentale. Par contre, pour venir voir l'association, et que s'il y a un problème avec les parents, non. On peut, enfin, comme je le disais, elle est ouverte donc les mercredis et samedis au local. Donc, des personnes mineures peuvent venir nous voir parce que c'est compliqué pour elles d'en parler avec les parents. Par contre, pour tout ce qui est inscription et être membre de l'association, là, il faut un accord parental. Est-ce qu'elle existe, l'association, elle existe à quel niveau? Elle est nationale ou juste régionale? Régional. Régionale. Ouais. D'accord. Ok. Vous savez, il y en a à peu près combien dans la région? Alors nous, on est les seuls dans 04, dans le 04 en tout cas. Après, on a l'antenne des SOS homophobie dans le 05. Il y a aussi la Pride Marseille dans le 13. Donc ça, c'est nos partenaires de fierté aussi. Voilà. Après, pour l'instant, je ne connais pas d'autres associations aux alentours LGBTQIA+, en tout cas. D'accord. Est-ce qu'il y a des indices qui nous permettent de savoir si une personne fait partie de la communauté LGBT? Non, Non, pas forcément. Tu veux parler de codes sociaux Oui. comme par exemple un cliché qui est souvent avéré, une fille plus masculine ou un garçon plus efféminé? Voilà, par exemple. Pas forcément. D'accord. Pas forcément en fait. Ça veut rien dire. On peut être tout à fait masculine et puis aimer les hommes ou être tout à fait efféminé et aimer les femmes. Il n'y a pas vraiment de codes sociaux. Je pense que l'expression du genre d'ailleurs elle est là. Et est-ce que ça vous intéresserait de faire partie d'une autre association, une autre ou juste celle-là? Spécifiquement LGBTQIA+, tu veux dire? Non, dans autre chose. Ah, d'autres associations? Oui. Oh, oui. Pourquoi pas? Vous avez un niveau d'études à peu près comment? J'ai passé ce qu'on appelle un diplôme d'accompagnant éducatif et social, donc c'est un diplôme de niveau 5. D'accord. Donc je crois que c'est à peu près CAP ou quelque chose comme ça. Voilà. Quand est-ce que l'association a été créée ou qui a créé? Du coup, c'est aux alentours de 2016-2017, si les calculs étaient bons. Et c'est le président actuel de l'association qui l'a créé. Est-ce qu'un homme trans peut faire des enfants? Ça se peut, ça c'est même déjà vu. Enfin, il y a déjà eu des personnes qui ont pu avoir des enfants, en effet, tout à fait en étant trans. Tout à fait. En fait, la transition, ça concerne chaque personne qui fait ce parcours choisit en fait de quelle manière elle veut mener son parcours de transition. Et si elle veut garder les organes lui permettant de faire un enfant, elle peut tout à fait le faire. Et pour passer du sexe opposé, faut faire une chirurgie? Alors, pas spécifiquement, encore une fois, je pense que le parcours de transition est propre à chaque personne, mais on peut passer en effet par une chirurgie. Alors, il y a les deux chirurgies deux principales, donc chirurgie du haut, chirurgie du bas. Voilà. Mais une personne peut tout à fait choisir de ne faire qu'une seule opération sur les deux, voire même pas du tout en fait, et de simplement prendre les hormones. J'ai une question. Comment peut-on reconnaître on est homosexuel? Comment est-ce qu'on reconnaît si on est homosexuel? Si on a une attirance physique pour une personne du même sexe. Après, j'ai pas spécialement de réponse à ça en fait. Je pense que oui, si on sent qu'on est attiré par une personne du même sexe, qu'il y a à peu près les mêmes ces mêmes sentiments que l'amour en fait, voilà, de se dire j'ai envie de rester avec cette personne, je sais pas pourquoi j'ai envie qu'elle me prenne dans ses bras, enfin voilà, ça peut être ça. Une femme peut être un homme?
Si une femme peut transitionner, bien sûr, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on appelle la transition F2M, femelle to male. Voilà. Et M to F, male to female, pour les hommes qui deviennent femmes. Voilà. C'est possible? C'est possible. C'est à quel âge on peut être homo? Il n'y a pas d'âge légal, en fait. Il n'y a pas d'âge spécifique à être homosexuel. C'est juste quelque chose dont on se rend compte, quelque chose qui vient à nous. Enfin voilà, on est soudainement attiré par une personne du même sexe et il n'y a pas d'âge pour être homosexuel. Donc, c'est quoi la définition de l'engagement pour vous? La définition de l'engagement pour moi, ça semble toujours des questions hyper sérieuses auxquelles j'ai peur de me planter en y répondant. L'engagement pour moi, ça serait... En fait, ce que je fais dans l'association, c'est essayer de faire au mieux, même si moi aussi j'apprends encore. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai pas su répondre à l'expression de genre, qu'est-ce que c'était. Je pense que oui, l'engagement pour moi, il est là, c'est d'essayer de faire au mieux à chaque fois et d'essayer de faire mieux chaque année, d'essayer de m'investir plus, d'essayer de pas trop m'en vouloir aussi quand je n'arrive pas à m'investir parce que j'ai eu une vie perso aussi et une vie professionnelle, donc d'essayer de pas trop m'en vouloir sur ça. Voilà, je pense que oui, l'engagement, ça serait faire ce que je peux et compter aussi sur toute l'équipe qu'on est à Manos Queer, en fait, de savoir compter les uns sur les autres, d'être tous là dans un même but. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui décident d'être aidées par cette association? Bon, j'ai pas de chiffres spécifiques en tête, honnêtement. Mais on a des personnes qui font appel à nous, en effet, qui se servent du numéro de téléphone ou qui juste viennent nous voir. Voilà. Il y en a qui peuvent passer une fois, plus revenir, et il y en a qui peuvent revenir. D'accord. C'est ça. Est-ce que c'est forcément militant l'engagement? De mon expérience personnelle, en fait, j'ai pas eu besoin de faire entendre ma voix très très forte. Au début, forcément, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais besoin de le crier sur tous les toits. Mais je pense qu'en fait, l'association, elle m'a apaisée sur ça. Le fait d'être reconnue dans cette association, ça m'a apaisée sur ce côté peut-être un peu trop criard, un peu trop j'ai envie qu'on me voit, j'ai envie qu'on me regarde et l'association, voilà, elle m'a apporté beaucoup plus d'apaisement sur ça et un engagement plus avec plus de réels objectifs, en fait, de réels buts. Notamment le fait de monter cette exposition de photos dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose dont on est extrêmement fiers. Et monter une première exposition de photos qui retrace les luttes LGBTQIA+, et qui, en plus de ça, était en centre-ville. Ça a été une première dans le département, en fait, d'avoir sur des cubes noirs sur le parking de la Villette et du Terreau, mais aussi à la médiathèque d'Herbès, de voir, en fait, cette exposition qui retrace toute l'histoire LGBTQIA+. Et ça, c'était vraiment une fierté et du militantisme aussi. On peut avoir cette expo encore ou pas? Alors, elle est seulement sur une semaine au mois de juin en général. Et par contre, normalement, on aimerait pouvoir la refaire l'an prochain. On est encore sur les idées de qu'est-ce qu'on aimerait faire l'an prochain, mais dans tous les cas, il y aura une expo photo. Ça, oui. Vous aimeriez rester quand même encore longtemps dans l'association? Honnêtement, oui. À chaque fois que je me dis que je vais déménager de Manosque, je crois que l'une des choses qui me retient, c'est Manos Queer. Parce qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose, de continuer aussi, de s'améliorer d'année en année. Et du coup, à chaque fois, je me dis, je vais y rester. Elle vous a aidé, cette association, à vous aussi? Ouais. 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 Elle m'a aidée à être acceptée, en fait, par mes pairs.
homosexuel. La définition de homosexuel, je pense. Ah, Peut-être de manière plus générale, qu'est-ce que c'est LGBTQIA+, dans ce d'accord. cas Parce que- Alors bah, du coup, ouais, pour reprendre l'anagramme, donc L, lesbienne, G, gay, B, bisexuel, T, trans, LGBTQ, Q, queer. Queer, en fait, qui désigne le terme freaks, un peu dans, bizarre, dans les années... alors, je sais plus dans quelles années, je dis dans les années, mais voilà. On désignait quelqu'un de queer comme étant quelqu'un de bizarre, qu'il fallait pas fréquenter, tout ça. Et en fait, ce terme, la communauté LGBT se l'est réapproprié pour dire, en fait, on est queer, on est bizarre, on est fier de l'être, voilà. Donc LGBTQI intersexe, donc ce sont des personnes qui sont nées avec les deux sexes. Et souvent, ce qui pose problème en fait actuellement, enfin, et ce depuis des années, c'est qu'on ne demande pas l'avis de ces personnes à la naissance et on les opère en leur donnant l'un ou l'autre de sexe. On choisit à leur place. Et souvent, c'est une souffrance aussi pour ces personnes-là parce que elles n'ont pas eu le choix. On leur a enlevé soit les organes génitaux féminins, soit les organes génitaux masculins. Voilà. Et IA+, A pour asexuel ou aromantique, asexuel, qui n'a pas d'attirance physique ou sexuelle pour personne, en fait. Et c'est OK. Et plus pour toutes les autres personnes au sein de la communauté. Voilà. Mais sinon, être homosexuel, être LGBT, c'est un combat. Est-ce qu'il y a une loi pour les LGBT, les personnes qui discriminent les homosexuels? Bah, par exemple, jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas le droit de se marier. Et jusqu'à il y a et même encore aujourd'hui, l'adoption plénière pour le deuxième parent est très compliquée. C'est-à-dire que ce soit un couple d'hommes ou un couple de femmes, il va y avoir ce qu'on appelle un parent 1, qui va être du coup le parent biologique ou non, enfin tout dépend de comment c'est fait. Par exemple pour une FIV, donc une fécondation in vitro chez deux femmes, la femme qui a porté le bébé va être le parent légitime et la deuxième maman va devoir adopter l'enfant. Mais ça prend des plombes en fait. Voilà, donc il y a par exemple ça. Pour les personnes trans, c'est le fait que faire les papiers de nouvelle identité ou de changement de prénom, c'est extrêmement long et ça demande beaucoup, beaucoup de preuves en fait. On demande des preuves aux personnes trans qu'ils sont bien réellement trans et qu'ils veulent réellement changer de genre. Voilà, et c'est des parcours qui sont extrêmement longs, pareil, pour tout ce qui est le parcours de transition en lui-même, en fait. Le fait de devoir prouver qu'on est sain d'esprit et qu'on veut changer de sexe, enfin voilà, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Si par exemple, quelqu'un il se fait insulter, est-ce que la personne, elle peut aller porter plainte? Oui. Ouais. Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que la LGBT-phobie, elle est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Oui, la LGBT-phobie est punie par la loi aujourd'hui. Après, est-ce que c'est entendu partout? Ça aussi, c'est encore un autre débat. Comment tu vois l'engagement des jeunes aujourd'hui? Quel est ton regard là-dessus? La dernière fois, lors d'une intervention, j'ai été vraiment très étonnée parce que je suis arrivée avec mon classeur, avec mes flyers, avec tout ça. Et puis des jeunes sont arrivés, ils ont commencé à regarder le classeur, ils ont répondu à toutes les questions. Et en fait, j'avais rien à dire. J'avais rien à apporter de plus. Je suis restée un peu bête. Je me suis dit, en fait, ils savent tout, quoi. Donc les jeunes aujourd'hui... Donc quand même, déjà me renseigne moi, en fait, m'apporte quelque chose. Et non, je trouve qu'au niveau de leur engagement, ils sont top. Enfin vraiment, ils sont top. J'ai rien à dire là-dessus en fait. Pareil, j'ai des personnes qui sont pas spécialement renseignées sur la communauté LGBT et qui pourtant viennent
sur des forums et me disent bah en fait, même si je suis pas au courant, j'ai quand même envie de venir me renseigner. Parce que même si c'est pas quelque chose avec lequel j'ai été éduquée, j'ai quand même envie de savoir pour pouvoir transmettre. Donc voilà, enfin leur engagement, j'ai rien à dire là-dessus, quoi. C'est génial. La LGBT-phobie, elle est quand même présente, mais quand même dans sa globalité, je trouve que sur les interventions que moi j'ai pu faire en tout cas, il y a quand même beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a quand même beaucoup de questionnement, de curiosité, même si parfois il y a un peu de provocation, mais en vérité c'est surtout de la curiosité. Et on a souvent tendance à retenir le négatif un peu, enfin la minorité négative en fait. Alors que quand on regarde vraiment dans l'ensemble, moi je trouve que quand même ça a bien évolué. Après il faut continuer quand même. Il y aura toujours des combats à mener. Et notamment là en fait actuellement c'est surtout vis-à-vis des personnes trans où c'est très très compliqué. Là, pour le coup, la transphobie, je crois qu'elle est, enfin, je crois, c'est même sûr, elle est vraiment très présente. Parce que ça, c'est quelque chose où malheureusement, peu de personnes n'arrivent pas à comprendre, en fait. Ne serait-ce que le combat intérieur que c'est pour la personne qui fait son parcours de transition. Dans la vie, tu aimes faire quoi aussi au niveau de loisirs, Au niveau loisirs, moi j'aime écrire, beaucoup. J'aime écrire, je fais un peu de théâtre, là j'ai repris un peu le théâtre. Et sinon j'adore regarder des séries aussi, des films. Voilà, je suis très cinéphile. On a vu une évolution sur les questions LGBT, QIA+, dans les séries, les films, etc. ces dernières années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Je trouve ça vraiment super, en fait, de pouvoir voir des films où tout d'un coup, en fait, on va suivre une série qui démarre normalement avec un pitch un peu lambda. Et puis tout d'un coup, dans la série, sur 1 ou 2 épisodes, on va voir une représentation LGBTQIA+. Je me suis dit, putain, mais trop bien. En fait, et je trouve que vraiment dans le milieu du cinéma, on a évolué sur ça, on évolue de plus en plus. Dernièrement, il y a eu une série que j'invite tout le monde à regarder parce que sinon il n'y aura pas de saison 3. Voilà, donc il faut la regarder. C'est Good Omens, c'est sur Amazon Prime. Et pareil, il y a une représentation des personnes LGBT. Et c'est arrivé au bout de la saison 2, je me suis dit, mais c'est génial, alors qu'à la base, ça ne parlait absolument pas de ça. Ça parlait d'aventure entre un ange et un démon, en fait. Voilà. Donc il faut regarder Good Omens, s'il vous plaît. Pareil, on a la série Sex Education. Sur ça, elle est incroyable. Il y a la dernière saison, en effet, qui est sortie. Et sur ça... Ça traite beaucoup de ce sujet-là, justement. Ouais. La saison, la dernière, est beaucoup plus axée sur ces sujets, ouais. Au niveau du sport, tu fais... Au niveau du sport, j'ai essayé la boxe pendant quelques temps. J'ai fait un petit peu de kickboxing. Je suis pas trop sport doux. Enfin, doux. J'ai essayé le yoga, ça m'a pas trop... Je vais m'y remettre, hein. Il faut juste que j'ai un peu plus de motivation, je pense. Mais c'est principalement des arts martiaux que j'aime bien. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà été engagée avant Manos Queer ? Non, j'ai déjà été déléguée de classe et mon Dieu, quelle déléguée de classe. J'étais absolument pas l'exemple à suivre. Il y avait une autre fille qui était déléguée avec moi et on l'a encensée en... Comment on appelle ça ? À la fin d'année avec tous les professeurs là, et moi on m'a défoncée. Donc vraiment, je crois que j'étais pas très engagée en fait à l'époque. Je faisais partie d'un club photo, ça oui. Mais sinon, c'est vraiment quand j'ai entendu parler de Manos Queer et que je suis rentrée au sein de Manos Queer, où là, vraiment, j'ai été engagée dans une association. C'est vrai qu'avant ça... Bon, j'ai peut-être organisé une petite manifestation devant un lycée. Mais j'en étais pas vraiment à l'origine. Mais du coup, ça s'est un peu amplifié. Donc voilà, après on m'a demandé de faire un discours... devant tout un lycée, mais à la base, je voulais pas être à l'origine de ça. C'était à l'époque où il y avait eu les attentats au Bataclan. Et sauf qu'en fait, moi, c'était pas qu'une question
de ce qui s'était passé à ce moment-là, c'était juste que il y avait beaucoup trop de choses qui m'énervaient quand j'étais adolescente, comme le fait qu'il y ait un énorme amalgame et le fait qu'il y ait énormément de racisme omniprésent. Et en fait, tout ça m'énervait et je voulais montrer qu'en fait, on pouvait tous être ensemble, on pouvait tous être unis et qu'il fallait arrêter de bloquer sur spécifiquement ce qui va se passer en France, alors qu'en fait, il se passe d'autres choses vraiment horribles dans le monde. Enfin, encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'exprimer sur ça parce que c'était vraiment avec une espèce de colère adolescente. Je voulais en fait qu'à un moment, on puisse être tous ensemble, tous rassemblés. Du coup, j'ai lu le discours de Charlie Chaplin, du dictateur, qui est un très très beau discours, vraiment. Et j'aurais dû changer quelques phrases pour les remettre au goût du jour quand même. Mais voilà, j'ai lu ce discours-là, mais pas pour parler spécifiquement du Bataclan, pour juste qu'on arrête en fait de se foutre sur la gueule. Voilà, ça m'énervait. Ça m'énervait vraiment. Il y avait trop de colère en fait. Et moi-même j'en avais par rapport à tout ça, mais c'était complètement pacifiste. Parce qu'en fait, ce que véhiculait... Non mais là je suis partie là. C'était juste ce que véhiculaient comme image les médias qui m'énervaient énormément aussi. Voilà. Je voulais qu'on arrête à chaque fois de viser spécifiquement des personnes en particulier et ça m'énervait. Voilà. J'ai peur de m'être extrêmement mal exprimée. Non, pas du tout. Vraiment, c'est un plaisir. Donc, je pense que les jeunes qui s'engagent aujourd'hui pour s'exprimer, quand même, c'est important. Après, je force pas l'engagement en fait. Je pense que chacun mène un peu sa barque telle qu'il a envie de la mener, mais si par moment faire partie d'une association peut nous faire du bien, c'est ok. D'autres personnes de la communauté LGBT n'ont pas forcément envie d'être impliquées dans une association. Quoi. Je pense que chacun mène un peu son chemin tel qu'il l'entend. On a besoin parfois de se créer des cases aussi pour pouvoir s'y reconnaître, enfin de créer aussi des mouvements pour pouvoir s'y reconnaître. À mon sens, personnellement, quand on crée trop de cases, on se perd un peu dans ces cases. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te montrais le drapeau qui représente toutes les minorités, en fait, pour moi, c'est... La communauté LGBTQIA+, c'est ça, en fait. C'est pas toutes les cases qu'on va créer pour pouvoir, à un moment, s'y reconnaître. Si on a besoin de s'en identifier, c'est ok. Mais si après, ça crée finalement un effet inverse, on a de la haine envers les personnes hétéros cisgenres, en fait, l'intérêt, il est perdu. Enfin, ce drapeau, il est là pour justement rassembler tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Donc, à mon sens, hétéro cisgenre compris. C'est juste qu'en effet, il y a des combats que la communauté LGBT et toutes les minorités vont mener, que les personnes, comme on dit, hétéro cisgenre blanches ne vont pas mener. Ce qui est vrai. Il y a quand même plus de facilité. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il doit y avoir une haine inversée, en fait, de ce côté-là. Parce que sinon, c'est encore plus clivant. Et c'est pas le but. Au sein même de la communauté LGBT, il y a certains clivages. Le terme de bisexualité est remis en question parce qu'il sous-entendait que justement il y ait deux genres bien distincts et uniques, enfin un côté binaire quoi, dans le genre. Ouais. C'est pour ça qu'on parle aussi de pansexualité. Du coup, donc c'est être attiré par la personne, quelle que soit l'identité de genre, en fait. Mais c'est vrai que même au sein de la communauté LGBT, il y a quelque chose de clivant. Après, encore une fois, je pense que ça dépend en fait des personnes. Hein. Chaque caractère est différent et ça dépend de sur qui on va tomber et de ce qu'elle pense. Mais je sais que par exemple, au sein de Manos Queer, ça va. Tout est cool.